Maître Tcherno Souleymane Baldé est en direct, il est l'avocat des victimes des répressions du régime Condé. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour à vous, bonjour à tous vos fidèles auditeurs. Alors, maître, vous avez accompagné plusieurs victimes des répressions des dernières manifestations sous Alpha Condé auprès de plusieurs parquets de Conakry. Ce dossier aujourd'hui, on apprend peine à aboutir et pendant ce temps, le président Alpha Condé est libre désormais. C'est un communiqué du CNRD qui le précise hier. Comment vous accueillez cette libération? C'est vraiment une information de tristesse pour nous, parce que, comme vous l'avez dit, nous avons des centaines de nos concitoyens qui ont été assassinés pendant le régime de M. Alpha Condé. Et à l'époque, nous avions déposé beaucoup de plaintes. Malheureusement, il n'y a aucune d'entre elles qui a été instruite. M. Alpha Condé a garanti l'impunité totale à tous ceux qui ont été les auteurs de ces crimes. Avec le changement qui a été effectué, on aurait souhaité quand même qu'ils puissent répondre de tous ces actes. Parce que nous le savons tous, le problème fondamental de la Guinée, c'est la culture de l'impunité. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus répondre, qu'il ne va pas répondre à ces actes. Ce n'est qu'une simple libération. Tout à fait, mais si vous me laissez juste finir, parce que au-delà des décisions qui sont prises par CNRD, nous, en tant que victimes, nous n'allons pas baisser les bras. Si effectivement la justice est indépendante, nous allons nous organiser, nous allons déposer les plaintes avec des éléments de preuve et avec des justifications légales. Et dans ces conditions-ci, la justice est indépendante, elle fera son travail. Mais la seule chose qu'on aurait souhaité, avec tout ce qui se passe, parce que ce n'est pas juste en fait au niveau des crimes de sang. Il y a aussi les crimes économiques et financiers. Si effectivement, avec tout ce qui s'est passé, il aurait fallu quand même demander à M. Alpha Condé des explications au lieu de le libérer purement et simplement, et dans le cadre légal. Le maintenir en détention sans qu'il ne soit inculpé, nous n'avons jamais approuvé une telle attitude. Nous ne le souhaitons pas parce que nous sommes légalistes. Et la légalité signifie, quels que soient les actes qui ont posé un citoyen guinéen, il faudrait que ce soit au niveau de la justice de lui demander des comptes. Allez-y, Emmanuel. Maître, il y a quand même la question du privilège de juridiction qu'on peut encore continuer d'évoquer, hein, parce que les actes qui sont reprochés au président Alpha, que vous reprochez au président Alpha Condé, ont été commis pendant qu'il était en fonction de président de la République. Donc, même étant aujourd'hui citoyen, les actes, eux, remontent à sa gouvernance. Est-ce que les tribunaux de première instance vous semblent justement adéquats pour pouvoir l'entendre un jour? Bon, vous savez, à ce niveau, nous avons vu, par exemple, au niveau de la création de la CRIEF, tous les anciens dignitaires du régime auraient dû répondre devant la Haute Cour de justice. Mais il y a eu une ordonnance de M. le Président pour dire que désormais, quel que soit le statut d'une personne déterminée, elle est comptable devant la CRIEF. Et de la même manière, si effectivement la question devait se poser, s'il y a la volonté politique, on peut prendre une ordonnance dans le même sens pour permettre à ce que tous ceux qui ont commis les crimes de sang, quel que soit leur statut, qu'ils puissent répondre devant les tribunaux ordinaires. Et nous ne demandons pas davantage. Ce qui s'est passé en ce qui concerne les crimes économiques et financiers, c'est exactement la même chose que nous demandons et nous sollicitons en ce qui concerne les crimes de sang. Puisque les crimes de sang sont beaucoup plus graves, entraînent beaucoup plus de victimes et de torts par rapport aux crimes économiques et financiers. Alors, il y a eu la volonté de prendre une telle ordonnance, et nous attendons à ce qu'une ordonnance similaire soit prise en ce qui concerne les crimes de sang. Bon, sauf que en prolongeant la Constitution et les lois supranationales, je crois que le colonel Mamadi Doumbouya a restauré l'ordre constitutionnel. Je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de mener des actions de plaidoyer, de faire la pression pour qu'on mette en place la haute cour de justice, parce qu'on ne peut plus user de l'ordonnance.
Non, à ce niveau, il y a eu la suspension de la Constitution. En fait, qui a été rétablie par décret. Non, si. Non, la Constitution n'a pas été rétablie. Ça a été prolongé. Il y a la charte de la transition qui actuellement joue le rôle de constitution. Non, je ne suis pas on ne parle plus de constitution. Donc, on se réfère à la charte de la transition. Prenez le préambule de la charte. Non, ce qui a été rétabli, je sais ce que je vous dis, ce sont les lois qui sont en vigueur, c'est-à-dire le code pénal, le code de procédure pénale, mais la constitution qui était en vigueur pendant le régime de M. Alpha Condé a été abrogée. Donc maintenant, c'est les dispositions, la législation ordinaire qui a été rétablie. Alors tout à l'heure, Ibn Conté parlait d'interpeller notamment les acteurs politiques sur leur responsabilité en ce qui concerne... Est-ce que vous pensez que pour ce qui est des crimes de sang, ils ne s'impliquent pas assez? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Non, vous savez, il y a eu par exemple le discours, la déclaration du groupe de 58. Mais vous savez, nous sommes victimes, nous allons nous battre. Nous sollicitons et nous souhaitons que tous les Guinéens puissent justement nous apporter leur aide, leur soutien et leur sympathie pour une simple raison. C'est toute la société guinéenne qui a été affectée. Il n'y a pas une région en Guinée qui n'a pas été affectée, y compris les régions dans lesquelles le parti au pouvoir était supposé avoir beaucoup plus d'influence, que ce soit au niveau de Kankan, au niveau de Sigiri, au niveau de Kerouani. On a eu le cas de Womé, de Zérekoré et bien d'autres. Partout en Guinée, il y a eu des assassinats politiques. Donc, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de région, ce n'est pas une question qui concerne une personne tenue, ça concerne toute la Guinée. Et si effectivement nous n'arrivons pas à veiller à ce qu'il y ait la justice pour les victimes, il va de soi que les mêmes pratiques pourraient se répéter demain. On a vu les événements de 2007, jusqu'à maintenant on n'en parle plus. Le 28 septembre, jusqu'à maintenant il n'y a pas eu le procès. À un moment donné, il faut que cela s'arrête. Et ça, cela ne peut se faire que si effectivement les gens répondent de leurs actes devant la justice. Merci beaucoup, Maître Thierno Souleymane. On vous a bien compris. Je rappelle que vous êtes l'avocat des victimes de répression du régime Condé. Pour conclure sur ce sujet, Mohamed Ali, l'avocat qui reste donc déterminé, est-ce qu'il faut quand même avoir quelques craintes, hein? Vous pensez que c'est pour les victimes pour les victimes? Oui, enfin, ça fait partie, je pense, pour les victimes, en ce qui concerne le crime de sang pour les victimes, il y a déjà, cela existe déjà dans la revendication des partis politiques et je pense que c'est une responsabilité pour le CNRD de faire en sorte que les crimes de sang qui ont été commis puissent être aussi réglés par la justice guinéenne, en tout cas si on veut parler de justice comme boussole de la transition. Cependant, concernant la liberté du professeur Alpha Condé, il y a un paragraphe que j'étais en train de lire dans le communiqué qui me laisse croire qu'à la fin, je ne pense pas, donc je peux douter que le professeur Alpha Condé soit libre. Parce que on dit... C'est une semi-liberté. Oui, c'est une semi-liberté. Hein, parce que pour moi, quand on dit, on informe l'opinion nationale et internationale que le professeur Alpha Condé est libre, jusque-là, c'est très bien. Mais ensuite, le paragraphe dit toutefois... il demeurera, voilà, enfin, toutefois, il demeurera à l'actuelle résidence de son épouse jusqu'à l'achèvement des travaux de la reconstruction de son domicile privé. Pourquoi c'est le CNRD qui choisit là où Alpha Condé doit domicilier? Et ensuite, les visites seront passées au peigne fin. Justement, pourquoi on doit contrôler les visites et les appels qu'Alpha Condé doit recevoir? Pourquoi c'est le CNRD qui choisit là où Alpha Condé doit résider? Ça voudrait dire que jusque-là, c'est plus une concession qu'on a fait sur le cas d'Alpha Condé. Peut-être qu'on essaie de le protéger, c'est quand même un ancien président. S'il vous plaît, Ibeka n'était pas protégé quand il était à Bamako. Ibeka, quand il est revenu, il avait la liberté de va-et-vient à son domicile, c'est lui qui choisissait, jusqu'à ce que la mort, jusqu'à ce qu'il est décédé, c'est lui qui choisissait, on pouvait le rendre visite librement, il a décidé de se retirer de la vie politique, il écrivait ses mémoires. Alpha Condé, je pense qu'il est encore, entre guillemets, dangereux politiquement, et donc il faut le contrôler. Parce qu'il ne faut pas lui laisser la liberté qu'il avait et je ne sais même pas s'il est libre de voyager parce qu'on n'a pas dit ça à l'intérieur. Ça voudrait dire qu'on ramène à Alpha Condé à un moment où il était avant de voyager. Donc vous pouvez demander à voir Alpha Condé sous prétexte, enfin,
rapidement le CNRD peut vous dire qu'il n'a pas souhaité vous recevoir tout simplement. Alors qu'Alpha Condé ne sait même pas qu'il souhaiterait, que si vous avez souhaité le rencontrer. Je pense que c'est une petite liberté, c'est une petite concession qu'on a fait sur sa liberté. Il n'est pas vraiment libre. C'est une opération de charme. Alpha Condé n'est pas libre. Il n'est pas libre. On l'a ramené de force des Émirats. Il est en Guinée. On choisit sa résidence. On filtre ses invitations. Et on fait les yeux doux au RPG et à la CEDEAO parce que le pays est dans une position critique politiquement. Un. Deuxièmement, Alpha Condé a été séquestré. Il faut qu'on le dise, depuis le 5 septembre. Puisque si vous maintenez un monsieur de son âge, malgré tout ce qu'il a commis, sans charge contre lui, et librement comme ça, facilement vous dites qu'il est libre, c'est que vous l'avez séquestré. Alors, si on reproche bien à Alpha Condé, pourquoi on l'a, enlevé du pouvoir? Pourquoi on l'a séquestré? La question reste posée. Si Alpha Condé aujourd'hui est libre, pourquoi on garderait en prison les Kassori Fofana, on garderait les Damantan, on garderait entre tous les ministres d'Alpha Condé? Ils ont été occupés de quelque chose. Non, écoutez, non, c'est mon raisonnement. Qui a un contrat social avec le peuple de Guinée? C'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a choisi ses ministres. Si on reproche ces gens d'avoir volé, d'avoir pillé, d'avoir détourné, on laisse leur patron, c'est l'injustice. Aujourd'hui, il faut se questionner. D'ailleurs, l'argument pour lequel le coup d'État a été fait ne tient plus la route. Quand on prend par exemple le recyclage, on prend l'impunité ou on prend beaucoup de choses, ces militaires sont en train de faire la même chose. Qu'on nous dise pourquoi il y a eu le 5 septembre et pourquoi on maintiendrait les ministres d'Alpha Condé en prison et libérer Alpha Condé. Il pourrait peut-être nous surprendre dans les prochains jours. Non, ça peut dire que cette liberté, pour moi, elle est virtuelle. Si Alpha Condé est libre, ne choisissez pas son domicile. Dites-nous qu'il peut aussi voyager. Mais si vous le maintenez en prison, en Guinée, en proclamant sa liberté, mais c'est encore une prison. Ou il est libre, ou il ne l'est pas. Mais soyons clairs. Il est libre, hein, Emma? Moi, je pense qu'il est libre. Je pense qu'il est libre. Et le CNRD n'a pas tergiversé, en tout cas dans le cas Alpha Condé. Depuis qu'ils sont venus, la première chose qu'ils ont dite, il demeurera en Guinée. Oui. Ils l'ont dit depuis le départ, il demeurera en Guinée. Deuxième chose, c'est que aucun de ces ministres, enfin officiellement, n'a l'autorisation de voyager. Alors pourquoi Alpha Condé voyagerait? Ça veut dire aujourd'hui, il est peut-être libre comme tous les autres, comme Tibou Kamara par exemple. Il est libre de ses mouvements en Guinée, mais il ne peut pas voyager. Parce que peut-être qu'il y a des procédures dans lesquelles il va devoir répondre un jour. Donc au moins une chose est sûre aujourd'hui avec cette annonce, Alpha Condé n'était pas libre avant. Ça maintenant on le sait. Quand on l'a enlevé du palais Mohamed V et qu'on l'a envoyé à la résidence de sa femme, au moins on savait que ce n'était pas une liberté. C'est clair aujourd'hui que le CNRD confirme, Alpha n'a jamais été libre depuis le 5 septembre. La deuxième chose, pour le choix de sa résidence, je ne vois pas du tout de problème. Alpha Condé a une résidence, il en a deux. On dit qu'il demeure chez sa femme. Alpha Condé n'a pas demeuré à l'Andrea au temps de la gouvernance. Il n'y était pas. Il avait sa résidence de Kipé où il était avant la tentative d'assassinat, qu'il a obligé finalement à rejoindre le palais. Il a aussi sa résidence de la Sigmadina. Donc pourquoi on ne lui permettrait pas de rejoindre ses résidences? Il a autre logement aussi, hein? Ce sont quand même officiellement. Non, je sais. Oui. Moi, je n'en sais pas. Non, c'est juste. Non, on va pas. Oui, c'est juste vous aider. Moi, je n'en sais pas. Oui, Emma, c'est le Alpha Condé, je vais terminer. C'est juste vous aider. Je vais terminer. Acceptez qu'il dise. Alpha Condé. Alpha, non, moi je veux pas savoir. Il va terminer. Non, allez à la Sonapi. Je connais officiellement deux résidences d'Alpha Condé. C'est la SIG où il était avant et c'est Kipé. Ce sont les deux résidences que moi je connais officiellement. Il y en a qui, peut-être que l'Incol a une résidence quelque part, qui sait. Oui, alors la Sonapi également a construit pour Alpha Condé. L'autre question. Voilà. Mais c'est normal, c'est quand même. Oui, non, c'est pour dire qu'il y a autre logement, on n'avait pas à lui imposer un logement. Mais l'autre question l'autre point que je voulais dire justement, par rapport à cette libération, effectivement, c'est une façon de faire les yeux doux à la CEDEAO. On est, mais pas seulement à la CEDEAO, aussi au RPG. On est aux portes du 25 avril. Le CNRD est en train, à mon avis, il a sorti sa plus grosse cartouche. C'est une façon de dire, les acteurs politiques qui font finalement la pression ne peuvent pas le faire fléchir. C'est ce que le CNRD vient de prouver. Parce qu'en sortant la cartouche Alpha Condé, on règle deux problèmes.
on règle à la fois le problème de la CEDEAO, Et du on règle RPG. le problème du RPG. Parce Le que problème la de CEDEAO question n'est pas réglée. Non, Partiellement. Ce n'est pas réglé. Attendez, s'il vous plaît. Parce que, je ce finis, n'est pas le cas de la s'il vous plaît. CEDEAO. Ce n'est pas la Je finis, libération s'il vous du plaît. président Alpha Condé seulement qui La fait libération partie de d'Alpha la Condé, CEDEAO. la libération d'Alpha Condé était une condition que la CEDEAO a toujours posée. Absolument. Ça a Et elle toujours vote à été bonne posé. foi, là. Même si, de toute façon, aucune junte n'a répondu à 100% à toutes les exigences de la CEDEAO. Aucune. Du Mali au Burkina. Aucune n'a répondu 100%. D'ailleurs, au Tchad, on sait comment ça se passe avec les institutions de là-bas. On ne répond jamais à 100% à toutes les exigences des institutions sous-régionales. Mais ce que je veux dire, c'est que cette libération d'Alpha Condé, elle règle partiellement le problème de la CEDEAO, elle règle le problème du RPG. Et derrière maintenant, je pense que ce sont les autres acteurs de la classe politique, On les notamment isole, hein. l'ANAD, qui se retrouvent isolés. Parce que si jamais Alpha Condé décide de faire la diplomatie du CNRD, mais c'est fini pour l'ANAD. Parce que Non, pas du tout. le RPG va revenir peut-être à la table de concertation, le dialogue va se poursuivre. Le RPG, c'est quand même une machine politique, quoi que l'on dise, c'est une force politique, l'une des principales forces politiques. Et quand il est présent et qu'il signe un document, pour moi, il n'y a pas de raison que le représentant résident de la CEDEAO, qui est dans ce cadre de dialogue actuellement, il n'y a pas de raison que celui-là dise à la CEDEAO que ce document ne peut pas être représentatif. Donc je pense que finalement, le colonel, comme l'a dit Mohamed Ali à un moment, le colonel n'est pas en train de prendre à gauche et à droite, il fixe le cap. Vous rejoignez ou vous ne rejoignez pas. Mais il est en train, encore une fois, de fixer le cap, et je pense que tout le monde sera obligé de rejoindre. Ceux qui ne rejoignent pas, ils vont perdre. D'une certaine manière, on isole l'UFR et l'UFDG. Hein. Ouais, mais je voudrais d'abord réagir par rapport à... Très rapidement, Voilà, quelques rapidement. secondes. Et je voudrais renvoyer maître au décret du président de la République, le chef de la GEN, prorogeant les lois nationales et les lois internationales. Parce que c'est extrêmement important. Et je voudrais rappeler qu'il y a 2 semaines de cela, le CNT a adopté 2 lois d'habilitation concernant la Cour des comptes et la Haute Autorité de la Communication, après l'avis conforme de la Cour suprême. Une fois encore, la Constitution n'est pas dissoute, elle est suspendue. On peut mener des actions de plaidoyer pour que la Haute Cour de justice soit mise en place, pour que cette juridiction spéciale qu'on appelle la Cour de répression des infractions économiques et financières disparaisse, parce que c'est à ce niveau qu'on est censé juger le président de la République et les ministres de la République. C'est cette raison que je voudrais apporter. Kaby, quelques secondes pour terminer. Non, je pense qu'entre le transfèrement géographique d'Alpha Condé du palais Mohamed V à l'Andrea et son voyage autorisé à Dubaï et ce qui vient de se passer, il y a une évolution. Cette évolution, il faut la saluer parce que dorénavant, il peut recevoir de la visite d'acteurs politiques, d'amis et autres. Ceci est une évolution à saluer et à faire remarquer. L'autre chose, c'est que est-ce que faire ceci est relatif à l'ultimatum de la CEDEAO ou le fait que le RPG ait boudé les assises et le cadre de concertation, certes, ça peut bien inspirer, cela peut bien inspirer, parce qu'il faut rappeler, comme Emmanuel l'a dit, que l'une des exigences de la CEDEAO à la suite de la première conférence des chefs d'État était la libération d'Alpha Condé et le retour à l'ordre constitutionnel les 6 mois suivant le putsch. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette libération. On marque une seconde pause. Mirador revient juste après.